petit débrief du coup, comme vous avez vu, on a fait cours de cuisine ce matin, c'était trop bien. On a fait un cours du coup toute la matinée, on est allé au marché pour qu'elle nous montre les produits, tout ça. On est allé voir leur petit jardin qu'ils avaient aussi derrière l'endroit où ils font les cours de cuisine. Et c'était super sympa, parce que c'était un petit groupe, on devait être 8 je pense, 10 peut-être. Et on a pu cuisiner donc un repas, donc moi j'ai pris pad thai, Nico il a pris un autre truc avec des pâtes aussi. On a pu choisir une soupe chacun, un curry chacun avec le riz et des spring rolls. Donc comme des nems quoi, mais avec des légumes dedans. C'était trop bon, on s'est régalé. Et en plus du coup on a les petits livres. Et donc du coup dedans il y a toutes les recettes qu'on a appris. Il y avait les ingrédients et tout. Et du coup aussi les ingrédients qu'on peut trouver chez nous. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qu'ils ont là qu'on n'a pas chez nous. Les herbes et tout. Donc c'était trop bien. C'était trop cool, on s'est trop amusé. Et du coup on va essayer de reproduire tout ça en France parce que vraiment en Thaïlande on se régale. Hello, petit night market ce soir. Du coup on a mangé plein de petits trucs, une gaufre au Nutella, ça faisait bien longtemps, et des fraises avec du chocolat. On va voir ce que ça donne. Les gars est bon. Ce gars est bon. Hello, du coup Chiang Mai c'est fini, donc on est resté 6 jours ou 5 jours sur Chiang Mai. On n'a pas fait tant de choses que ça parce qu'on était au final très fatigués du voyage, parce que finalement ce voyage il est top mais il est très fatigant parce qu'on bouge tout le temps, parce qu'on visite tout le temps, et puis il fait très chaud. Donc du coup on s'est plus reposé qu'autre chose. On a fait quelques temples, on a fait beaucoup de night market les soirs. Et le fameux cours de cuisine du coup qui était super intéressant et qui nous a fait passer une super matinée. Et c'était top, et il nous tarde de rentrer en France pour cuisiner ça à nos proches. Et donc là on vient d'arriver à notre prochaine destination, Pai. Donc on y reste 4 nuits, là il y a plein de choses à faire, donc là on va vraiment pas mal bouger. On va louer un scooter pour rayonner autour. Et on a une super chambre, et en fait on avait fait une boulette parce qu'on arrivait à la réception. Et en fait on s'est rendu compte qu'on avait réservé pour le mois de juin et pas le mois de mars. Donc heureusement qu'il leur restait une disponibilité, qu'on n'a pas eu à payer en plus et tout. Et mais on ne devait pas du tout se trouver dans une chambre comme ça. Et au final on est dans une sorte de suite et on est trop bien. On est trop contents. Donc je vous montre le petit appart quoi. Bon, du coup ça c'est la porte d'entrée. Et là on a comme un sas. Petit dressing pour faire notre linge, tout ça. La salle de bain qui est grande pour une fois. Vous remarquerez l'isolation au top. Là c'est clairement dehors. Hop. Et du coup la chambre qui est trop bien. Et là en plus on a vu sur le Big Buddha qu'on va faire dans quelques jours.
Hello, petit débrief du coup de Pai, parce que là on est bien arrivé à Chiang Rai après 2 bus différents, donc Pai, Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Rai. Et du coup, Pai on y est resté au total 3 jours complets de visite. Au final, un suffit amplement parce qu'on a tout fait en une journée, le canyon de Bamboo Bridge et le Big Buddha blanc. En comptant que nous du coup c'est la période des brulis, donc du coup période des brulis, tout simplement le ciel il est pas clair, donc le ciel il est voilé, ça fait comme un brouillard épais mais tout le temps, et donc au final en vrai ça gâche quand même pas mal les endroits, même du coup le coucher de soleil au Big Buddha on voyait pas grand chose, et donc voilà, peut-être pour toutes ces petites choses là on n'a pas plus aimé que ça Pai. Alors l'ambiance est sympa, ou même pour juste se reposer, des gens qui voyagent vraiment pendant très longtemps, par exemple en Thaïlande et qui voulaient se reposer pendant longtemps, ceux aussi qui sont digital nomades et qui travaillent à l'étranger, c'est super bien fait, il y a des cafés, il y a de la bonne connexion partout et tout. Mais pour visiter, 2 nuits suffisent avec un jour complet, location de scoot, en plus vraiment c'est encore moins cher que toute la Thaïlande, le nord. Donc voilà, on est quand même content de l'avoir fait pour se donner notre propre avis, mais voilà, je recommande pas plus que ça Pai. Par contre, du coup, là, on vient d'arriver à Chiang Rai. Au programme, ça va être que des temples, des temples, des temples, des temples, parce que c'est tout ce qu'il y a ici. Et aussi, on va se faire tatouer pour notre dernier jour en Thaïlande, puisqu'après, on va quitter la Thaïlande. Donc, je vous laisse tout ça en images.
avez pu voir hier, on a fait le temple blanc et le Big Bouddha. Enfin, c'est même pas Bouddha, c'est la déesse de la miséricorde, la géante que vous avez vue, qui fait 44 mètres de haut. Et la pagode dans l'esprit chinois, du coup, c'est trop joli. Depuis le début, nous, c'est nos temples préférés de toute la Thaïlande. Vraiment, hier, on a pris une claque, on s'est dit, mais c'est vraiment trop beau, on peut pas louper Chiang Raya en Thaïlande, c'est trop beau. Et du coup, on a fait le temple blanc qui est devenu clairement notre temple préféré. Il est trop beau, vraiment, c'est ouf. Par contre, beaucoup de monde, on est arrivé à l'ouverture à 8 h, il y avait déjà des groupes, il y avait des groupes scolaires, tout ça. Donc, un peu relou, mais du coup, faut arriver vraiment tôt et rentrer dans les premiers, quoi, ce qu'on a fait. Du coup, on a évité tout ça. Ensuite, on est parti, du coup, pour ce temple là, mais je sais plus le nom, donc je vous le mettrai, le temple un peu dans l'esprit chinois avec la big déesse de la miséricorde. C'était magnifique, en fait la grandeur de la statue est incroyable, on se demande comment ils ont pu créer ça. Et le temple blanc, l'intérieur du temple blanc était mais incroyable, juste magnifique. Par contre, c'est le plus bel intérieur que j'ai jamais vu par rapport au temple, magnifique. Et du coup aujourd'hui je vais vous mettre les photos, les vidéos pardon. On a visité le temple bleu qu'on a adoré. Il est petit, enfin la visite est rapide, mais on y allait à l'ouverture à 7 h du matin. On était tout seul, c'était trop bien. Trop bien, et c'est magnifique, très beau, absolument à faire. Un de nos temples préférés aussi. Et là on vient d'arriver à la Maison Noire, qui est un musée en fait d'art. Je saurais pas dire quel art, c'est super bizarre. En fait, nous on n'est pas du tout fans. Ça pour le coup je le recommande pas forcément. Mais après c'est notre avis. Je pense qu'on n'est pas du tout réceptif à ce type d'art. Mais c'est trop bizarre, il y a des têtes de mort partout, il y a des crocodiles partout, crocodiles morts partout. Là on vient de voir un squelette d'éléphant. Il y a des formes bizarres, il y a des zizi partout. Enfin vraiment c'est bizarre. On comprend pas trop l'ambiance, on comprend pas trop ce que ça fait là. Mais c'est super connu à Chiang Rai, donc on s'est dit on va le faire, surtout que moi j'imaginais plus un truc en mode temple noir, voilà. L'extérieur des bâtiments est beau, mais alors vraiment l'intérieur c'est que de l'art un peu contemporain, je sais même pas si je pourrais dire gothique, c'est pas gothique mais flippant, bizarre. Donc nous on n'a pas du tout été fan de ça, mais bon, en vrai l'extérieur était joli. Et donc du coup là on a fini notre petite matinée. Demain on se fait tatouer et après demain on part pour notre prochain pays. Et c'est le Laos. Donc on est trop contents. Du coup pays frontalier, donc on va passer la frontière en bus de 2 jours. Donc ça va être très long je pense. Et donc du coup voilà, on va arriver à Luang Prabang, notre première ville du Laos. Ça va être incroyable. Et en plus on va vivre une expérience de folie, mais ça je vous laisse voir avec du coup les prochaines images. En tout cas, du coup, c'est la fin de la Thaïlande pour nous. Après 2 mois, c'est incroyable, on s'est totalement habitué et acclimaté à cet environnement. Donc c'est ce qu'on se disait hier, on était au resto, on se disait mais on vit vraiment comme si on vivait ici depuis hyper longtemps, parce qu'on est totalement habitué. On a les mêmes habitudes qu'eux, on vit exactement comme eux, on mange comme eux. Enfin vraiment, on est devenus des Thaïlandais quoi. Et on a adoré la Thaïlande, vraiment incroyable. Et puis la chance de pouvoir le visiter pendant 2 mois pour prendre notre temps, pour visiter plein d'îles différentes, plein de villes, incroyable. Donc du coup vraiment le sud et le nord, 2 atmosphères totalement différentes. On a adoré les deux, mais moi j'adore le nord là, genre Chiang Rai, j'adore. Donc voilà pour la conclusion sur la Thaïlande, et du coup on se retrouve pour le prochain vlog sur le Laos.